Bien-aimés dans la foi, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans une série d'entretiens, d'enseignements, d'exhortations, surtout c'est des enseignements sur la Pentecôte. Donc nous avions commencé déjà depuis 3 sessions, là nous allons entamer la 4e. Et durant la première session, nous avons lu Actes chapitre 2. C'est pour cela que je reviens toujours, je ne me tairai jamais, je ne m'arrêterai jamais. Prenez à votre disposition la Bible, la parole de Dieu, c'est important. Ayez votre Bible, bien-aimés dans la foi. Quand vous suivez ces enseignements, tournez les pages avec moi, lisez avec moi. Et là, j'aimerais commencer par un témoignage. La Bible nous parle des chrétiens de Bérée. Je ne sais pas si vous connaissez le texte. La Bible nous dit qu'un jour, l'apôtre Paul est venu enseigner la parole de Dieu dans une ville qu'on appelait Bérée. Et quand l'apôtre Paul est venu dans cette ville de Bérée, c'est Actes chapitre 17, versets 10 et 12, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. J'aimerais bien qu'on le lise. Je sais que nous sommes en train d'enseigner sur la Pentecôte, mais j'aimerais bien qu'on lise Actes chapitre 17. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre vos Bibles. Actes chapitre 17, versets 10 à 12. Actes 17, verset 10 à 12. Actes chapitre 17, verset 10 à 12. Alors je fais lecture. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc vous aussi, soyez comme les chrétiens de Bérée. Vous devez, pendant que nous sommes en train d'enseigner, pendant que nous sommes en train de donner cet enseignement, examinez les Écritures, ouvrez la Bible, lisez par vous-même, vérifiez que ce que nous disons est biblique, ce que nous disons est vrai, ce que nous disons ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas des enseignements humains, ce n'est pas des choses qui ont été conçues par le pasteur, ce n'est pas des choses qui ont été conçues par une tierce personne, mais nous vous enseignons réellement la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que nous devons avoir notre Bible, et à côté de notre Bible, prenons avec nous un cahier, un calepin pour noter ce que nous sommes en train d'entendre, et peut-être même, comme je disais, avec aujourd'hui les progrès de la technologie, mais pourquoi pas enregistrer. Et donc je rappelle que la dernière fois, nous avons lu Actes chapitre 2, et nous avons vu les origines, la signification de la Pentecôte, qui voulait dire 50e jour, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. Nous avions aussi vu l'origine de la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance. Nous avons vu que c'était la célébration du jour où Dieu est venu conclure alliance avec Israël en leur donnant la loi par Moïse au Sinaï. Et c'est ça qu'en fait que Israël a célébré depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à Actes chapitre 2, où maintenant l'Église va prendre le relais. Nous, on ne célèbre plus l'alliance sur le mont Sinaï par Moïse, mais nous, on célèbre maintenant le don du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit et dans la vie des disciples de Christ. Alors, pour aujourd'hui, je veux commencer par un grand titre, c'est la promesse. Notez, vous qui prenez note, la promesse. Alors, j'aimerais dire une chose, Dieu ne fait rien, Dieu n'accomplit rien tant qu'il ne l'a pas déjà tant qu'il n'a pas fait une promesse, tant qu'il n'a pas promis. C'est le terme qui m'a un peu bégayé dans ma bouche. Donc, Dieu ne fait rien sans qu'il y ait eu une promesse. Dieu, c'est quelqu'un qui annonce toujours à l'avance ce qu'il fait. Dieu est un homme, Dieu est une personne. Dieu est Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, mais Dieu annonce toujours ce qu'il fait. Dieu ne fera rien dans votre vie tant qu'il n'a pas annoncé. Rien ne se produira dans nos vies tant que nous n'avons pas annoncé. Si nous voulons la prospérité, si nous voulons la paix, si nous voulons l'amour, si nous voulons la santé, si nous voulons la victoire, si nous voulons la guérison, c'est à nous de les prononcer, c'est à nous de les proclamer. Et Dieu ne fait rien là où la parole n'a pas été proclamée, là où la promesse n'a pas été faite. Et pour la fête de la Pentecôte, il y a eu des promesses avant. Dieu a fait des promesses pour que cette Pentecôte devienne une réalité. Alors, pour voir la première promesse, comment Dieu a promis, il a d'abord commencé par des promesses dans l'Ancienne Alliance. Je rappelle, la Bible est un livre des alliances, divisé dans 2 alliances, la nouvelle et l'ancienne, ou l'ancienne et la nouvelle. Dieu est un Dieu des alliances qu'on ne peut comprendre et ne se révèle que à travers des alliances. Alors, dans l'ancienne alliance, déjà, Dieu avait fait la promesse
de l'effusion, de la descente du Saint-Esprit sur son peuple. Et donc je rappelle que la Pentecôte, qui veut dire simplement 50 jours après la Pâque, c'est la célébration de la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 2. Je t'encourage, prends ta Bible avec moi. Nous allons lire le texte, non pas seulement nous contenter de commenter, mais j'aimerais que nous puissions lire le texte. Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. C'est là que vous devez commencer à souligner. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront.